traitez vos collègues, vos amis, vos époux, vos épouses de la même manière que vous aimeriez être traité vous-même. Bonsoir à tous, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. De mon côté, ça va très bien. Et aujourd'hui, je vais vous donner 4 clés très importantes que tous les grands hommes utilisent pour assurer leur grandeur, leur valeur auprès des gens qui les entourent. Avec ces 4 clés, vous êtes sûr d'être respecté à 100% par les gens qui vous entourent. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que le 4e sera très important pour vous. Donc, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît et surtout mettez ça. Mettez ça. Donc, on commence. Première clé d'abord, soyez respectueux. C'est-à-dire, traitez vos collègues, vos amis, vos époux, vos épouses de la même manière que vous aimeriez être traité vous-même. Même si la personne en face est impolie, se comporte très mal, il n'est pas du tout nécessaire de la rendre pareil. Nous pouvons rester aimables et être fermes et affirmés sans être agressifs du tout. Vous savez, souvent les personnes grossières se calmeront tout seules lorsqu'elles se rendent compte que c'est la seule qui crie dans la pièce. C'est-à-dire que vous êtes en train de parler doucement avec une personne et que la personne crie « Ouais, je vais tout de non ». Vous parlez avec le respect. La personne crie à un moment donné. Si vous ne réagissez pas comme cette personne, la personne va se calmer tranquillement. Elle va se rendre compte que c'est la seule personne qui est en train de crier dans cette pièce. Donc, soyez respectueux. C'est très important. Et traitez aussi les autres de la même manière que vous aimeriez être traité. La deuxième clé, faites preuve d'empathie envers les autres. Oui, les personnes émotionnellement intelligentes, ce sont les personnes qui ont compris que l'empathie, c'est pas du tout un signe de faiblesse. L'empathie, c'est un trait qui montre la force émotionnelle d'une personne, pas sa faiblesse. L'empathie va vous aider à établir des relations avec les autres. Parce que cela ouvre la porte au respect mutuel et à la compréhension entre des personnes ayant des opinions et des cultures différentes. Donc, faites preuve d'empathie envers les autres. Essayez de comprendre les autres. C'est très important. Et la troisième clé que je vais vous donner, c'est excusez-vous après toute explosion de rage. Oui, parfois nos émotions prennent le dessus sur nous. Et si vous faites une explosion de rage, vous devrez immédiatement vous excuser auprès des gens qui vous entourent. C'est très important. Parfois, on peut être en colère, vouloir parler de n'importe quoi, faire de n'importe quoi, faire les désordres. Donc, dans ces cas, c'est nos émotions qui nous prennent. Donc, vous devrez immédiatement vous excuser auprès des gens qui vous parlent, auprès des gens qui vous entourent, auprès des gens qui vous conseillent. C'est très important. La plupart des gens, ils font des bêtises, parler n'importe quoi, insulter même tout le monde, même pas des excuses. La personne part parce qu'ils se disent que non, ce sont des gens très forts. Arrêtez ça. Lorsque vous faites une explosion de rage, oui, ça arrive à tout le monde. Mais lorsque ça vous arrive, vous faites n'importe quoi, ça vous gâche rien d'aller vous excuser auprès des gens. Ça montre à quel point que vous avez un grand caractère. Partez vous excuser auprès des personnes à qui vous avez fait du mal, à qui vous avez parlé mal, vous vous excusez auprès de ces gens. Vous allez vers toutes les personnes. Oh, excusez-moi les gars, j'étais vraiment en colère, donc j'ai dit réagi comme ça et j'espère que vous allez m'excuser. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Mais lorsque vous faites les bêtises et après vous vous excusez pas, ça conduit tout le monde à vous manquer de respect constamment. Ça conduit tout le monde à vous détester. Excusez-vous après toute explosion de rage. Et la quatrième et dernière clé, ne répondez jamais et ne prenez jamais de décisions quand vous êtes en colère. Vous savez, à l'ère instantanée de la communication, il est très facile d'envoyer un email ou un SMS que vous pourriez regretter plus tard.
Oui. Ne laissez jamais votre colère ou votre tristesse obscurcir votre jugement. C'est-à-dire, au moment de votre communication, vous devez être sûr que votre cœur est posé. Arrêtez de prendre des décisions instantanées, des décisions tout de suite. Vous êtes en colère, vous allez forcément prendre des décisions que vous pouvez regretter. Et on dit souvent la nuit porte conseil. Donc, essayez souvent de rester tout uni, de vous réveiller avec les idées différentes. Essayez de réfléchir. À travers ça, vous allez vous comprendre vous-même. Vous allez prendre de bonnes décisions. La plupart des décisions que nous prenons pendant la colère, ce sont des très mauvaises décisions. Donc, ne prenez jamais de décisions au moment de votre colère. Même si c'est le message que vous voulez envoyer, vous pouvez écrire ces messages et laisser ces messages en tant que bouillon et essayer de réfléchir et demander vos amis, les amis à qui vous avez fait confiance, demandez-les la situation, essayez de leur demander des conseils, ils vont vous dire clair. Donc je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez. Surtout abonnez-vous pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés et mettez surtout la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc on se retrouve à très bientôt.